Mes frères et mes sœurs, cette dimension de l'ghaib est primordiale dans notre compréhension du livre, de la foi et de l'islam. Dieu se révèle perpétuellement à l'homme. أشهد أن لا إله إلا الله. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé, au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, le miséricordieux. La louange à Dieu, Seigneur des mondes, et la prière sur le messager de Dieu, sur sa sainte famille, les Ahl-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs internautes, tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes. Le plaisir de vous retrouver et de partager avec vous. Mes frères et sœurs, je reviens vers vous avec un sujet surprenant qui suscite beaucoup d'interrogations et qui invite à la recherche. Alors bien sûr, comme vous le savez, nous sommes de l'école du Coran. Et ce Coran nous enseigne quelque chose dans un verset qui s'adresse au messager et dans lequel Dieu dit « Qul Rabbi zidni ilma » dit Dieu, augmente ma science. C'est notre foi, que Dieu donne sa science à qui il veut. Il dit dans un autre verset « Ittaqullah wa yuallimukumullah » Soyez éveillés en Dieu et Dieu vous enseignera. La science, elle ne provient pas des hommes. Nous pouvons être les véhicules d'un certain témoignage, d'une lueur, mais la science ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui le dit. Et nous sommes de cette école dans laquelle tout ce que nous ressentons et tout ce que Dieu nous permet d'entrevoir, de percevoir et de goûter, il n'est qu'une bribe de ce qu'il est capable de nous donner, de donner à l'homme. Et c'est pour cette raison-là que tous les sujets que nous entamons, ma famille et moi-même, ne sont, comme mon père et maître Sayyid Yahya, rahmatullah alayhi, disait, ne sont qu'un préambule, une voie d'ouverture qui nous permet d'aller encore plus loin et de rentrer dans la dimension « dit Dieu augmente ma science ». Elles ne sont que des portes qui nous permettent de voyager et de goûter aux plus belles sciences que Dieu peut faire descendre dans le cœur de celui qui l'aime, dans le cœur de ses serviteurs. Et le sujet que nous avons déjà entamé par le passé, ce sujet-là, mais pour lequel d'autres portes se sont ouvertes encore. Un mot qui se trouve dans le Coran, qui est récurrent dans beaucoup de versets du Coran. Ce mot, c'est le mot « raïb ». Ce mot « raïb », sur lequel nous pourrons revenir sur son étymologie, ce qu'il signifie. Qu'est-ce que Dieu entend par le raïb ? Parce que lorsque nous lisons le Coran, on dirait qu'il le place à un niveau supérieur par rapport à son sens littéral, par rapport à son sens dans la langue. Alors son sens dans la langue et dans l'étymologie, raïb, raïb, c'est quelque chose qui est absent, qui n'est pas là, ou qui est invisible, c'est traduit aussi dans certaines versions, invisible. Et voilà un peu l'aspect étymologique du mot, quoi. Quelqu'un qui n'est pas là, on lui dit « huwa raïb », il n'est pas là. Il n'est pas présent ou il est absent. Le premier verset vers lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est dans la sourate, la Génisse, donc la seconde sourate. Un verset que nous citons souvent, mais qu'il est important et sur lequel je reviens vers vous. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim, dhalikal kitab, la rayba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم. Dieu cite 3 lettres après le nom de Dieu, Ar-Rahman le Clément, Alif Lam Mim, et il dit voilà le livre sur lequel il n'y a aucun doute et qui est une direction pour les éveillés. Donc vous comprendrez bien, puisque nous l'avons déjà développé, que le livre n'y a accès, Al-Kitab, n'y a accès que ceux qui sont sur la voie de l'éveil. Al-Muttaqin, c'est Dieu qui le dit, c'est une direction pour les éveillés. Il n'a pas dit pour les croyants, il n'a pas dit pour tout le monde, il a dit pour les éveillés. Et ensuite, Dieu, dans la suite de cette sourate, il définit qui sont ceux qui croient, ou alors, dirais-je, qui ont la foi. Puisqu'il y a une différence entre les deux sur laquelle je reviendrai. Dieu définit ainsi les éveillés. Et il dit, première chose, ce sont ceux qui ont la foi au raïb. Le mot raïb, bon, vous avez entendu que c'est ce qui est absent, ce qui n'est pas présent, ce qui est invisible, mais on reviendra dessus parce que c'est là l'objet en fait de l'analyse, quoi, le raïb, où nous emmène ce raïb. Et ensuite, après avoir cité le raïb, il dit, et c'est aussi ceux qui font la prière, yuqimuna as-salat, et wa mimma razaqnahum yunfiqun, et de ce que nous leur avons donné, ils le partagent, ils le donnent. Donc déjà, lorsque nous lisons ce verset-là, cela peut susciter une interrogation. Pourquoi Dieu fait-il précéder avant la prière et avant d'autres considérations, fait-il précéder la foi en al-raïb? Quelle est cette dimension du raïb? Quelle est la grandeur du raïb pour que Dieu le mette en priorité dans ce verset comme une caractéristique ou un qualificatif de ceux qui sont les éveillés? Le premier qualificatif des éveillés, c'est ceux qui croient en al-raïb. Alors, al-raïb, au-delà de son étymologie que je viens de partager avec vous, nos frères, nos sœurs, les savants de manière générale, le définissent tous de manière quasi unanime comme étant, et ce que je suis en train de vous dire, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'existe pas une dimension supérieure à celle-ci? Cela paraît un peu limitant. Nos frères et nos sœurs disent que c'est la foi au génie, la foi aux anges, la foi au paradis, la foi à l'enfer, et à tout en réalité, aux entités, et à tout ce qui n'est pas visible, et tout ce qui n'est pas perceptible par les sens, par les 5 sens. Et c'est vrai, il y a cette part-là qui est importante. Mais est-ce que ce raïb se limite uniquement à ceci? Ou y a-t-il quelque chose d'autre pour que Dieu en fasse vraiment la composante essentielle et primordiale quand il qualifie les éveillés? Et de là, je vais vous citer un autre verset du Coran. Dieu dit aussi, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. C'est une partie d'un verset, je le continue pas. Mais c'est un très beau verset, lisez-le entièrement parce qu'il est extraordinaire ce verset. Mais je m'attarde uniquement sur cette partie-là. Donc Dieu dit, il a les clés du raïb, c'est-à-dire de ce qui est absent, de ce qui n'est pas présent, ou de ce qui est invisible, et ne les connaît, c'est-à-dire les clés, que lui. La majorité te disent, écoute, le raïb, et c'est pour ça que c'est l'objet de l'analyse, le raïb, bon, laisse-le là où il est, ça c'est réservé à Dieu. Toi, tu ne peux pas y avoir accès. Alors je leur pose une question à ces gens-là, déjà pourquoi Dieu nous cite ce verset-là si ce mot n'a aucune utilité pour ma foi et pour la construction de mon être. 1. 2. Pourquoi Dieu met-il des clés à un raïb et que ces clés ne serviraient en définitive que à Dieu? Dieu crée-t-il des choses en vain?
Et 3, lorsque Dieu dit « ne les connaît que lui », qu'est-ce que cela suppose et à quelle catégorie de gens il s'adresse? Et en fonction de ça, nous pouvons donner ou avoir une appréciation beaucoup plus juste du mot ghaib. En fait, en définitive, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours 3 dimensions dans toutes les choses. Dans les histoires du Coran, nous avons déjà parlé beaucoup de ça. Nous avons qu'il y avait aussi 3 dimensions du tawhid. Eh bien, la notion de ghaib, elle est vraie, telle que les savants nous l'ont présentée lorsqu'ils disent que c'est la foi aux anges, aux djinns, etc., etc., quand tu es une personne qui pratique ou qui est dans la station du premier tawhid. Parce que le premier tawhid t'amène à cette position-là, à cette station-là. Mais dans le deuxième tawhid, il nous amène encore à une autre station. Et dans le troisième tawhid, il nous amène encore à une autre station. Et en fonction de la station dans laquelle nous sommes, eh bien, le ghaib prend une dimension différente et il devient plus, alors je vais dire le mot palpable, parce que c'est vrai et c'est faux en même temps, mais il ne faut pas l'entendre palpable dans le sens que c'est matériel, mais palpable parce que ça devient pour nous une réalité qui devient visible. Il est aussi dit que al-ghaib, puisque certains versets du Coran, lorsque vous étudiez les différents versets du Coran où il y a le mot ghaib, que ça peut avoir le sens de futur. Et alors pourquoi pas aussi le sens de passé? Parce que le passé n'est pas présent aujourd'hui, donc ça peut être un passé. Et puis le ghaib, ça peut être aussi un futur. Quelque chose qui n'est pas visible et qui n'est pas présent dans mon temps. Et tout cela fait intervenir une notion du temps qui est importante. Parce que lorsque Dieu nous parle de ghaib, est-ce que le ghaib est conditionné par les lois du temps et de l'espace telles que nous les connaissons ici sur cette terre, ou alors le ghaib appartient à une autre dimension qui n'est pas régie par les lois du temps et de l'espace. Et en fonction de ça, et en fonction de la réponse que nous pouvons apporter à ces questions-là, alors nous pouvons un peu mieux apprécier ce terme de ghaib et où est-ce qu'il nous emmène et peut-être comprendre aussi et surtout pourquoi Dieu en fait le qualificatif premier de ceux qui sont éveillés, c'est-à-dire qu'il lui donne autant de grandeur à ce ghaib. Si c'était simplement la croyance aux anges, etc., c'est un peu, je veux dire, c'est présent dans toutes les fois, ça. On croit aux anges, à tout ce qui est entité invisible. Et je reviens sur ce verset du Coran pour vous montrer que lorsque Dieu nous parle, en réalité, il nous révèle ce verset parce qu'il nous invite à être les chercheurs de ce qu'est le ghaib. Il nous invite à cette dimension du ghaib. Comment nous invite-t-il à ceci? Souvenez-vous que lorsque nous avons évoqué les 3 tawhid avec l'histoire de Moïse et de Khidr, vous avez vu qu'il y avait 3 histoires et qu'à chaque fois, il a agi, Al-Abd Saleh, dans un degré différent du tawhid. De premier tawhid, il a dit j'ai percé le bateau. C'était le premier degré. Donc c'était je. Le deuxième tawhid, c'était nous. Nous avons, c'était avec l'enfant. Et le troisième tawhid, c'était quoi? Arada Rabbuka. Arada Rabbuka, c'est quoi? C'est Huwa. Le plus haut niveau du tawhid, c'est Hu. La ilaha illa Hu. Hu, c'est quoi? C'est lorsque le serviteur, il devient la main avec laquelle Dieu agit. Il devient la volonté de Dieu. Ce n'est plus le serviteur qui décide, c'est Dieu qui décide. Donc lorsque Dieu
nous dit La ya'lamuha illa hu, il est en train de dire que ne connaît le ghaib que celui qui appartient au monde du troisième tawhid. Ceux-là, ils appartiennent au hu, le hu qui est la volonté de Dieu. Donc ceci nous amène à dire que ne croyez surtout pas, pour ceux qui vous disent ça, que Al-Ghaib est réservé uniquement à Dieu. Non, il n'est pas réservé uniquement à Dieu. Il est réservé à Dieu et ses serviteurs, ses fidèles serviteurs, ceux qui sont la manifestation du troisième tawhid. Ces serviteurs qui sont définis dans la sourate l'Aube comme étant, il a dit, vous avez vu qu'il fait une distinction, Dieu, dans le Coran, il dit les serviteurs, mais il dit dans la sourate Al-Fajr, Ya ayyuhatuhan nafsun mutma'inna, lorsqu'il parle de l'âme, il dit retourne, rentre parmi mes serviteurs. C'est de cela que Dieu y parle. Et dans mon paradis. C'est de cela que Dieu parle. Donc, quand il dit ce que vous devez retenir, que ne le connaît que lui et ses serviteurs. C'est ça que vous devez entendre. Donc oui, nous avons le potentiel, tous les hommes ont le potentiel pour être de cela. La manifestation du troisième tawhid qui te permet d'accéder à ces clés de Al-Ghaib. Alors maintenant, pourquoi c'est si important pourquoi c'est si important cette notion de Ghaib? Parce qu'on n'a pas encore dit, c'est quoi en fait, c'est quoi le Ghaib? Alors, je vais vous lire un troisième verset du Coran. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre, Al-Kitab, et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Et c'est là, Mahal al-Shahid, c'est là la partie importante, et pour que Dieu reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Et certes, Dieu est fort et puissant. Alors ce verset, il suscite encore une fois des interrogations. Pourquoi Dieu nous dit-il, alors je le récite, pourquoi Dieu nous dit-il que Dieu reconnaisse qui dans l'invisible? Pourquoi dans l'invisible? Dans l'invisible, ça défendra sa cause et celle de messagers. Eh bien, ce verset du Coran, mes frères et mes sœurs, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que tout se passe dans l'invisible. Que les choses se font à partir de l'invisible. Que la volonté de Dieu se manifeste à partir de l'invisible. Ça veut dire que la manifestation de ce que font les serviteurs, ses serviteurs, elle se fait dans Al-Ghaib. Elle se fait dans Al-Ghaib parce qu'ils sont connectés, ils sont dans cette dimension d'Al-Ghaib. Donc, mes frères et mes sœurs, Al-Ghaib n'est pas seulement la foi aux anges et aux génies et à tout ce qui est invisible. N'est pas seulement la foi en un passé ou un futur. Al-Ghaib est la dimension du temps, il est dimension plutôt, une dimension qui est hors du temps et de l'espace, auquel l'homme est assujetti pour pouvoir être le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons les choses à partir du monde palpable. Mais en réalité, elles se font à partir du monde qui ne se voit pas. Mais attention, nous, aujourd'hui, moi qui vous parle, je vois les choses avec mes 5 sens. Mais bien sûr, Dieu m'a aussi doté d'un cœur qui a certaines vibrations. Et ces vibrations, elles se font à partir du monde de Ghaib. Lorsque Dieu fait descendre le livre sur le cœur du messager de Dieu, le livre
n'est pas le fruit de l'imagination, n'est pas le fruit du raisonnement du messager de Dieu, il provient d'une autre dimension. Anzalna, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre en une nuit, la nuit du destin, ou de la destinée, ou comme vous voulez. Donc, le livre provient de la dimension de l'ghaib. Et il prend une manifestation dans le monde palpable d'aujourd'hui. Donc, nous, si nous voulons être les serviteurs de Dieu, mais les véritables fidèles serviteurs de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'être les gens qui ont la foi en Al-Ghaib. Et quand je dis la foi en Al-Ghaib, parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une différence entre croire et atiqad, a'taqidu, je crois qu'on peut croire en tout et en n'importe quoi. Mais la foi, c'est différent. Et ces gens-là ont la foi en l'ghaib. Et cette foi en l'ghaib est une foi manifeste. Pourquoi ils ont la foi en l'ghaib? Parce qu'ils vivent dans l'ghaib. Tu ne peux pas avoir la foi dans l'ghaib si tu ne vis pas dans l'ghaib. Tu aspires au ghaib. Et si tu aspires au ghaib, alors tu peux devenir un témoin du ghaib. Alors, il y a certains versets du Coran que je ne citerai pas ici, mais qui ont été cités par mon frère Sayyid Fouzi, et qui sont cités pour l'histoire de Noé, l'histoire de Joseph et l'histoire de Mariam. Hein? Ces versets sont à chaque fois à peu près pareils, et ils disent, bon, je le dis à peu près, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ. Et c'est ainsi que nous te racontons, ou que nous te contons, ou que nous te donnons des nouvelles de choses qui appartiennent au ghaib. Donc on comprend bien là, à partir de ce moment-là, que tout se passe dans le monde de l'ghaib. C'est pas ici que ça se passe. Donc, si Dieu il nous a donné les clés, comme dans son verset du Coran, de Al-Ghaib, c'est parce que nous devons être à la recherche de ces clés qui nous permettent de rentrer dans la dimension du Ghaib, et qui est une dimension importante pour l'homme parce que nous ne pourrons être les véritables serviteurs de Dieu que si les choses se font à partir de là. Pourquoi c'est important? Mon frère me rappelait, chez Rona, que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, géré par l'intelligence artificielle, par le calcul, par le raisonnement, ils sont devenus, avec les algorithmes et tout ça, cette intelligence artificielle est devenue supérieure à l'homme. Hein? Et encore là, on n'est qu'aux prémices. Demain, c'est encore pire. Donc, qu'est-ce qui fait que nous pouvons avoir une longueur d'avance? Si nous utilisons les règles de la logique et du raisonnement, nous n'avons, mes frères et mes sœurs, aucune chance. C'est comme nous disions il y a quelque temps, c'est comme si vous vouliez jouer avec Iblis aux échecs. Vous êtes perdant. Iblis, il a beaucoup plus d'expérience que vous, c'est le maître de l'intelligence raisonnable. Vous ne pouvez pas vous amuser avec lui. Donc, qu'est-ce qui nous donne et qui nous permet aujourd'hui d'être une alternative, d'être un espoir pour les gens à travers ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, c'est quelque chose auquel l'intelligence artificielle ne peut pas avoir accès. Elle n'a pas accès à ça. Eh bien, ce à quoi elle n'a pas accès, c'est la dimension du ghaib. C'est pour cette raison-là que pour nous, notre force à nous, et c'est là que prend vraiment son importance al ghaib. Et là, on comprend pourquoi il dit « Alladina yu'minu bil ghaib ». Surtout à la fin des temps. Si vous n'avez pas la foi en ghaib, c'est foutu, mes frères. On ne peut rien faire. Et c'est vrai, ceux qui disent ça, et ils ont raison avec les règles du raisonnement, c'est vrai, c'est foutu. Mais nous disons non, non. Les prophètes, les livres, la Bible, la Torah, l'évangile, etc., les psaumes de David, tout ça, ils nous ont parlé de cette dimension du ghaib à laquelle nous devons être attachés et dans laquelle nous devons vivre pour que nous puissions être ceux qui vont apporter des nouvelles
de ce en quoi personne ne peut donner des nouvelles si ce n'est un prophète, un élu ou un serviteur de Dieu ou les serviteurs de Dieu. Donc mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, notre seule alternative, c'est d'être ceux qui ont la foi en Al-Ghaib. C'est ceux qui sont dans cette dimension-là, ce sont les gens qui sont inspirés. Ce sont les gens auxquels Dieu fait descendre dans leur cœur la lumière. C'est ceux auxquels Dieu fait descendre dans leur cœur une science qui transforme, une science qui est une révolution. Et la révolution pour nous aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, c'est que ce Dieu que nous adorons, c'est un Dieu il est toujours en perpétuelle création. Il est toujours en train de renouveler les choses. Rien n'est acquis. Donc, si nous prenons les choses pour acquis, c'est parce que nous ne sommes pas et nous n'appartenons pas à la dimension du Ghaib. Lorsque nous apprenons et que nous ressentons que nous appartenons à cette dimension-là, nous savons que le Dieu unique, alors il est capable de nous donner pour être ses serviteurs ce qu'il veut, ce qu'il a donné encore à aucun homme. Il est capable de le faire. Et c'est cette dimension-là qui est le plus important, surtout aujourd'hui, à la fin des temps, parce que c'est l'alternative pour que nous puissions être ceux qui, par la permission de Dieu, seront aux côtés du Mahdi, fils de Fatima, et aux côtés de Jésus, fils de Maryam, alayhim salam, et que ils vont ensemble transformer le monde dans lequel ils sont. Et ils le transformeront bien sûr à l'aide d'un outil, mais ça je ne reviens pas dessus, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais nous y reviendrons. Mes frères et mes sœurs, cette dimension de l'Ghaib est primordiale dans notre compréhension du livre, de la foi et de l'islam. Dieu se révèle perpétuellement à l'homme. C'est pas il s'est révélé dans un temps, il y a 1400 ans, puis après, ça y est. Non, non, non. Perpétuellement, si nous sommes connectés au monde du Ghaib, alors nous avons des nouvelles de l'invisible, des nouvelles de ce qui n'est pas présent, mais qui est plus réel que ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça que nous devons retenir, parce que c'est cette foi-là qui va nous sauver. Notre livre, le livre de Dieu, est un livre qui se lit dans le monde de l'Ghaib. Ce n'est pas un livre qui se lit là comme ça, comme je le lis. Il se lit dans le monde de l'Ghaib. Nous avons un récit dans lequel il est dit que celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance. Mais il est trop grave, ce hadith. Mais le problème à nous, notre problème à nous, c'est que nous avons personnifié l'imam, même si c'est une vérité. Parce qu'il y a 12 imams et un présent qui est notre maître, et que c'est d'ailleurs à travers lui que nous recevons. Mais il faut l'élargir. N'oubliez pas que l'imam est le livre. Puisque l'imam Ali a dit, alayhi salam, « Ana al-Qur'an an-natir » je suis le Coran parlant, je suis le livre parlant si vous voulez. C'est la même chose, ça va dans la même direction. Donc là, ce qu'il dit ça, vous comprenez que le livre, c'est l'imam. Alors si vous remplacez l'imam par le livre, qu'est-ce qu'il est en train de se dire, le hadith? Il est en train de dire, celui qui meurt et qui ne connaît pas le livre de son temps, il meurt de la mort de l'ignorance. Et le livre du temps, c'est le livre de l'Ghaib. Et si nous sommes les gens d'Al-Ghaib, et il a les clés de l'Ghaib, la ya'lamuha illa hu, et ne les connaît que lui qui inclut ses serviteurs, si nous sommes ces gens-là, alors le livre est vivant aujourd'hui, et alors nous pouvons goûter, comprendre le livre, et le manifester dans notre quotidien pour qu'il soit l'alternative, puisque ça a été une promesse qui a été faite. Le livre, le Coran, si vous y attachez, il y a tout dedans. Tout, pour que nous puissions réussir. Aujourd'hui,
Si nous croyons véritablement, et là je m'adresse à tous mes frères et mes sœurs, si nous croyons, vous croyez, est-ce que vous avez la foi au livre de Dieu? Si vous avez la foi véritablement au livre de Dieu, mes frères et mes sœurs, vous n'avez pas d'autre option de croire que ce livre aujourd'hui, il vous parle, il vous donne des nouvelles de l'invisible et il vous fait comprendre les événements dans lesquels nous sommes aujourd'hui et qu'il est une alternative. Bazar, mes frères, mes sœurs, l'islam, c'est l'alternative. Avec tout ce qui se passe, c'est ça notre force, c'est ça notre puissance. Ne pensez pas que on est accablé, que nous les musulmans, on doit traîner, on a des fardeaux, le monde, il n'y a que des sionistes sur cette terre, et puis moi je ne peux pas avancer, c'est eux qui ont la force, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont... Mes frères, on a la puissance la plus extraordinaire qui existe, c'est la foi. Et pour nous, l'islam. Et cet islam, si nous nous y accrochons et si nous y avons véritablement la foi, alors nous sommes sauvés. Et alors, nous pouvons être des témoins pour que les gens, à leur tour, soient aussi sauvés avec nous. Parce que nous ne nous adressons pas à une catégorie. Nous nous adressons à toute l'humanité. La foi en le ghaib est d'une importance capitale. C'est Dieu qui nous l'enseigne et j'espère qu'à travers cette analyse et cette vidéo, vous aurez une appréciation un petit peu plus juste de ce que représente cette dimension du ghaib. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.